c'est parti pour les deux dernières salles. Et let's go. Ok, donc nous voici dans la salle numéro 4. Est-ce que... Ah oui, c'est vrai qu'elle s'ouvre la porte. Euh, Donc j'avais dit dans l'épisode précédent que c'était bizarre qu'on nous donne simplement un jeton pour aller à la salle suivante avec cet énorme cylindre et que je pressens qu'il y a probablement un corps à l'intérieur. Et là on discerne peut-être deux jambes, là un visage, ouais non il y a clairement un corps à l'intérieur. Il y a clairement un corps à l'intérieur et il semblerait... Euh... Semblerait. En tout cas, je pense, Préchot, qu'il s'agit de Aurore, celle qui nous a mandaté pour venir ici. En tout cas, c'est mon avis. Oh, pour quelle raison est-ce que... pour quelle raison ça me ferait penser à là où on est nous? Après, on n'a pas vu comment est-ce qu'on y est arrivé. On n'a pas vu ça. Hmm. Bon, de toute façon, tant qu'on n'a pas répondu aux différentes énigmes... Oh, j'ai pas vu ça là-bas. On peut pas accéder au... Non? Tant pis. Ouais, maquette du bâtiment avec l'entrée séparée par une petite rivière. C'est très joli. Enfin, vraiment tout dans le jeu est vraiment magnifique. Pour l'instant, comme j'ai dit au tout début, j'ai vu un seul petit bug graphique. Donc franchement, franchement c'est franchement incroyable. Je note déjà une différence au niveau des cylindres avec des signes. Ok, ils peuvent tous se superposer. On va falloir trouver quel signe. C'est pas le bon bouton. Quel signe doit aller où? Moi ça me fait penser à Rem. Ah, un trou de serrure. Oh, je peux le reprendre carrément. Voyons voir cet objet. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Oui. Merci bien. On a vu qu'il y avait un trou de serrure ici. D'accord. Est-ce qu'il y a pas un bouton quelque part? Si, là. Je peux pas actionner le bouton par moi-même. Hmm. Ah, peut-être qu'il faut que je la pose là-dessus. Non.
Je vois un certain engrenage. Je me suis dit peut-être qu'avec la roue crantée d'en dessous, on peut faire un truc. Ça a pas l'air. Oh. Euh... K, W, triangle. Let's go. Poignée de porte. Poignée de porte. Donc normalement, pour une porte. Même si je vois pas comment l'utiliser. Ouais. Ouais, en haut alors. Ouais, c'est clairement ça. Oh là là. Ok, ça va. Ça va pas non plus être trop dur. Euh, Pas trop dur, je crois. Je peux bouger ça? Ah ouais, ok, d'accord. Oh là, décidément. Bon, si on veut que le cheval puisse tourner, on lui fait un petit tour de manège. Voilà. Mais non. On tourne à l'infini? D'accord. J'ai pas regardé si je pouvais tourner l'arbalète. Je peux. J'ai pas compris. J'ai pas tout compris, mais. Stop! Arrête-toi! Non, mais. Oh bien, je gère la situation. Arrête-toi! Non, mais. Ça va aller. Je suis pas du tout en galère. Hmm. J'étais presque là, t'abuses. Est-ce qu'il faut vraiment que je cherche le bouclier? Non. Euh... Objectivement, je dois quand même dire que cette partie est pas hyper pratique. Non mais,
Je peux pas arrêter le char quand je suis dessus? Ou alors, ou alors, ou alors j'ai peut-être pas tout compris et je peux incliner le taureau pour que le bouclier ne le protège pas du tout. Hmm. Il y a un angle ici où je peux lui tirer dessus, mais apparemment ça a pas l'air de fonctionner. Bon, je réessaye deux coups. Non, vraiment pas. Est-ce que je peux incliner en hauteur? Ça a pas l'air. Ça vise pas très bien. Voilà, j'ai essayé de viser vraiment au centre du bouclier. Ça a pas l'air d'être ça. J'ai déjà essayé plusieurs fois de faire tourner la tête, mais je peux pas orienter l'arbalète ni vers le haut ni vers le bas. Et je peux pas faire pivoter le minotaure, je peux pas faire tourner le bouclier. J'ai vraiment aucune interaction sur ce minotaure, donc j'ai vraiment que l'arbalète sur lequel je peux interagir. Ou alors, est-ce que comme le carreau rebondit, il faut que je tire derrière pour que ça touche son dos? Je suis plus à ça près, hein. Échec. Bon, à part tirer complètement à côté ou sur le bouclier, je vois pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut vraiment que je sois extrêmement précis au moment où ça passe la fenêtre. Bon, vu la flèche, vu où est parti le carreau, j'étais pas assez précis. Trop tôt. Ça me semble bizarre. J'ai aucune interaction avec les deux visages.
Ouais, là, on peut le dire, je suis bien bloqué. Hein. Gros plan, vas-y. Là, je viens de zoomer. Tu as des hypothèses, des propositions. Je suis preneur parce que là, j'ai beaucoup qui même plient sur les yeux ou plient sur les cornes. Je vois pas. Hmm. Espèce de rond là. J'ai rien. Je peux rien faire avec. Ni le truc sur l'épaule. Je peux pas déplacer ma caméra plus que ça non plus. Hein. Là, c'est le maximum que je peux faire. C'est bien en haut qu'en bas. Euh... Oh bon, on est bon. Euh... Je vais essayer de voir toutes les commandes que j'ai. Est-ce que je peux pas défoncer la porte par exemple? Non. Est-ce que je peux pas tirer à l'autre bout? Je peux, ça ne sert à rien. Ah, le pied j'ai cliqué aussi, mais c'est pareil, ça ne fait rien. J'ai essayé de le déplacer en cliquant dans un sens comme dans l'autre. Mais non, rien n'y fait, je ne peux pas le tourner. Alors, est-ce que je suis victime d'un bug? Au vu de tout ce que j'ai vu sur ce jeu pour l'instant, je serais vraiment tenté de dire non, ça me semble pas possible et il doit me... Il y a un truc qui doit m'échapper. Il y a forcément un truc qui doit m'échapper. J'ai pas regardé dans les arches si je voyais quelque chose. Une sorte de bouton, ou je sais pas. Non, rien. La porte, j'ai plus accès. Ça, non. Ça, j'ai pas d'accès. Là, j'ai vraiment accès que au Minotaur. Hmm. Peut-être qu'il faut le bombarder. Ah! Attendez, j'ai peut-être trouvé. Peut-être un angle. Ouais, il y a de l'idée. Je trouve qu'il y a de l'idée. Dans le dos, ça me semble possible. Hmm. Non mais allez. Là, ça a touché le dos quand même. En plus, je peux même pas arrêter ce bourrin. Et comme j'ai très peu de temps au moment où j'arrive sur le cheval pour bouger l'arbalète, j'essaye de me recadrer le plus possible. Allez, bouge. En fait, je peux même pas bouger l'arbalète tant que le cheval il bouge pas. Un poil relou. J'ai pas tiré.
que le carreau ait traversé le bouclier, c'est un échec. J'ai vu le carreau rebondir dans son dos d'arrière, mais pas le toucher en tout cas. Et cette touche là. Ouais, il y a un angle ici où je peux le toucher. Bon, là, je suis au maximum. Je suis tourné au maximum. Forcément, c'est trop. Bon. Ça m'embêterait, mais je vais peut-être devoir utiliser un indice. Hein. J'essaie de le caresser pour l'amadouer. Ça marche pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je vise dans l'arche de droite où il y a du feu? Je vois vraiment pas quel serait l'intérêt, mais à ce stade, je suis plus à ça près. Ah, je vise légèrement trop. Et ouais, j'ai vraiment aucun monde où je peux orienter l'arbalète de haut vers bas. Putain. Ah, ou alors peut-être... Non plus. Ah, je me suis dit, à ce stade... Ouais, t'as pensé la même chose, essayer de transpercer le mur. C'est pas... Là, cette énigme, elle me fait sécher. Pour l'instant, j'ai réussi à pas sécher sur une énigme. Là, celle-là, j'avoue qu'elle est en train de m'avoir. J'ai l'impression que c'est pas au même niveau ça. C'est moi? Ouais, non, je pense que c'est la perspective. Le truc, c'est qu'effectivement, l'entrée semble être le meilleur accès, mais quand on arrive, c'est qu'on on a vraiment pas d'angle parce que la bête, elle arrive pas à tourner plus loin. Donc, le meilleur angle qu'on ait, c'est ça, en fait. Mince. Et ça vise directement le bouclier. C'est vraiment le meilleur angle qu'on ait, mais l'arbalète ne tourne pas.
comme le cheval veut pas s'arrêter, je suis vraiment au meilleur angle possible, hein. Hmm. Qu'est-ce qui se passe si je tue le cheval? Non? Ok. Ah mais j'ai essayé de tirer vraiment pile au moment où on le voit apparaître. Ah, le truc c'est que c'est vraiment pas évident. Et en plus comme j'ai montré, au moment où l'arbalète passe le mur, bah, tout de suite, même l'angle le plus court, ça arrive tout de suite sur son bouclier. J'ai vraiment réessayé mais ouais c'est direct sur le bouclier. Avant qu'il apparaisse. Mais du coup ça touche le mur. Ah je peux difficilement appuyer et plus tôt et plus tard. Là j'ai touché le mur. Et plus tard c'est le bouclier. Ah je sais pas, hein. C'est sûr qu'il manque quelque chose. Mais alors quoi? Et presque peu importe où je clique, ça va me ramener au Minotaur. Donc il n'y a aucune interaction ailleurs que sur cette porte. Ouais, j'ai essayé de flinguer le cheval, mais j'ai pas réussi. L'arbalète tire au-dessus. Qu'est-ce que je pourrais viser? En plus, le contrôle est vraiment pas terrible. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne l'arbalète et que je tourne à gauche pour aller à droite. Et à droite pour aller à gauche. Vraiment pas évident à manipuler. Voilà, j'ai essayé de tirer vraiment droit sur le mur d'arrière, mais ça a pas fait grand chose. Une sorte de bouton sur le mur de derrière. Ouais, je vois aucun bouton sur le mur de derrière. À part ces petits triangles là, mais j'ai pas d'interaction possible avec. Parce que parfois ça se joue à des détails, par exemple des petits boutons sur des piliers. Est-ce que j'ai encore exploré les arches, voir si j'ai pas manqué quelque chose?
Là. Là. Ah. Pièce du mécanisme. C'était sûr qu'il me manquait quelque chose. C'était sûr. Ben voilà. C'est pour ici. Ok. Waouh. Non mais sérieusement. Non mais c'est infini. J'ai de bloquer. Non c'est bon. Pas pour l'instant. Waouh. Et là maintenant on peut y tirer dans le dos. Comment ça voilà le petit bouton au-dessus de la coupe? Je suis curieux de savoir ce que t'appelles la coupe. Si tu peux me faire une capture d'écran et me montrer ce que t'appelles la coupe. Parce que vraiment c'est dans l'escalier que j'ai trouvé ce qui m'a déverrouillé la solution. Moi quand j'imagine une coupe, j'imagine un trophée. Ou alors une coupe de champagne. Ou D'accord. Bah je voyais pas le bouton dont tu me parlais. Bon, toujours est-il que maintenant, c'est bon. Il est mort. Oh, un petit canasson. Ah, j'ai galéré. Mais du coup, au moins, ça m'a montré, slash prouvé que j'avais raison. Genre, si je trouve pas, c'est qu'il me manque quelque chose à trouver pour débloquer l'énigme. Donc il faut que je cherche plus. Ça se met où un cheval? Bah pour l'instant apparemment ça se met nulle part. Ah si, peut-être là. Allez, ça tourne, c'est pour un cheval qui tourne ça, non? Ok, j'ai pas zoomé. T'abuses. Je suis sûr que c'est ça en plus, t'abuses. Bon, donc je peux zoomer là, là. Euh... Troisième endroit où je peux zoomer. Oh. D'accord. Là maintenant je peux mettre le canasson. Que je peux faire avancer. Je peux amener au bout.
Ok. Bon, et bien, prochaine énigme. Ou pas? C'est quoi cet engrenage? J'ai pas pu zoomer dessus. Moi, je vais zoomer là. Ah. Ok. Bon bah il me manque quelque chose encore une fois. Non, parce que donc là en fait sur cette salle il me reste 3 énigmes à valider. Donc je pense qu'il va me falloir une énigme où je vais obtenir un objet à mettre ici, un objet à mettre là, et très probablement un objet à mettre là-bas. Je pense. Pour pouvoir créer le pont, qui sera très certainement dans le mauvais sens. Un objet pour pouvoir faire pivoter le pont, pour qu'il puisse avancer, et un objet pour pouvoir faire monter le cheval slash ouvrir la porte. Ou alors juste un objet pour avoir le pont, le faire avancer, un objet ici pour surélever le sol, et un objet là-bas pour ouvrir la porte. Je pense que c'est comme ça. En tous les cas, c'est parti pour la deuxième énigme. Bon, cet objet, pour une fois, je peux pas le prendre. Oh, ça je peux. Chapeau de conducteur. Quelque chose dedans, je suppose. Mais évidemment, disque en métal. Alors le disque en métal, je sais pas pourquoi je le verrais bien ici. Échec. Bon, on va réessayer. Ah 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 ah, mais je sais pas ce que je dois faire avec. Donc tant pis. Ah, une histoire. Au fur et à mesure qu'Aurore fouillait dans les vastes archives de l'histoire humaine, elle remarqua que l'homme avait toujours ressenti un profond amour à l'égard du divin, et ce depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Intriguée, elle commença à réfléchir. Serait-elle capable de façonner le monde à sa propre image? Quand la création commence à se poser des questions, oh, ça c'est pour la petite boîte. Petit badge. Ce serait pas le même badge qu'on a trouvé sur le chapeau de conducteur? Hmm. Pas d'interaction à faire ici. Ah, je vois bien une interaction à faire là. Ah! Un tournevis? Pourquoi faire un tournevis? Bah, très certainement pour dévisser une vis. À tout hasard. Un deuxième badge? Un deuxième badge. Oh, j'ai pas vu ça. Y a un truc là devant. Non?
fait des idées ou... Ah, ok. Ok, bon ça va. Ah, j'avais raison, je suis pas fou, il y a bel et bien un truc. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse correspondre ces lignes entre elles? Ça a pas l'air de fonctionner de manière impressionnante ou quoi que ce soit d'autre. Ah, ok.
Boah. Alors celui-là fait bouger les deux. Celui-là fait bouger les deux d'après. Euh... C'est lui, il bouge pas. Tant que je bouge, aucun des trois autres. Je vais le mettre là et je vais arrêter d'y toucher. Wow, je suis en train de me faire des nœuds au cerveau. Oh. Hmm. Ça c'était plus simple. Ça m'a moins fait des nœuds au cerveau. Et on a le fameux pont.
Heureusement, j'ai quand même moins galéré sur celle-là. Ouais, c'est ça. Donc il y aura un truc ici pour surveiller le pont et un truc là-bas pour ouvrir la porte. Et c'est parti! Troisième et avant-dernière énigme de cette avant-dernière salle. Un couteau, une lampe. Ok, je peux la prendre. Le couteau, je peux le prendre aussi? Ok. J'ai vu un autre truc. Bah, une vraie lampe. Protégée par une clé. Un cadenas plutôt. Pas d'interaction. Le couteau. Là qu'il y a un bouton. Ouais, il y a forcément une interaction. Et merci pour la clé. Du coup, je peux ouvrir la lampe. Normalement. Bon, j'ai récupéré une bougie. Bougie et lampe, je peux faire un truc? Non. Bougie allumée. Je sens qu'il va falloir que je passe la bougie pour révéler des textes cachés. Ok. Ah. Ok, ça c'est validé. Ça c'est validé. C'est pas valide. Enfin un autre. Hop. Bah on est pas trop mal là. Non? Waouh. Mais... Ok. Petit scorpion. Figurine scorpion. Et j'imagine qu'il y a un socle en dessous. Eh oui. Oh là là. Tellement beau ce jeu. Anneau en métal. Ouh. Mais non. En fait, ce que je trouve pas mal aussi avec ce jeu, c'est que il n'y a pas une, une, une volonté de forcément complexifier les énigmes au fil qu'elles se déroulent. Simplement, l'accent est mis sur le renouvellement des mécanismes et des résolutions. C'est-à-dire que même si une énigme est plus simple que la précédente, si elle est nouvelle, elle sera implémentée. Je trouve ça très cool de pas vouloir forcément chercher à complexifier, quitte à ruiner un peu le jeu. Vraiment, c'est pas mal. Que de points positifs pour l'instant. C'est dingue. Petite lampe à huile? Non? Ah. Euh.
je suppose. Euh... J'ai pas d'autre interaction que ça. Je vais vraiment pas aller sur le soleil là-haut? Non? Ah là là. Les petits cachotiers. J'avais pas vu. Et normalement... Eh oui. Boum. On allume la mèche. Non? On n'allume pas la mèche? Waouh. Alors j'avais l'idée, mais je pensais pas qu'il y aurait de l'huile dans la lampe à huile. Moi, je pensais qu'on allait allumer la lampe, mettre la lampe à huile par-dessus et ça allait faire un truc bizarre. J'avais l'idée, mais pas la bonne. Ouh là là. C'est pas rassurant ça. On joue vraiment un 2-3 soleil. Oui, on joue un 2-3 soleil. Si on m'avait dit que je jouerais un 2-3 soleil dans le jeu, franchement. On commence? Ah non. On y est presque, on y est presque. Quatrième et dernière énigme de cette avant-dernière pièce. En vrai, je sais pas ça des énigmes, c'est plutôt des puzzles. Oh, let's go. Au fil du temps, Aurore développa peu à peu un don de prophétie. Ses nombreux écrits ne contenaient souvent que des allusions à des événements futurs, et ses textes basés sur des récits réels ne racontaient que des bribes d'une histoire bien plus grande. Tout ceci semblait dépasser la compréhension humaine, comme si tout était crypté d'une manière qu'elle seule pouvait comprendre. Ok. Ah, échec.
il était pas bon, mais ça fonctionne quand même. Est-ce que ça peut aller là? Hein? 1, 1, 2, 1, 2, 3. Bah, 1, 1, 2. Ah, échec. Oh! Hmm. J'ai merdé. Let's go! Non! Youpi! C'est juste dingue. J'ai que ça à dire. Pièce d'ornement. Hmm. Ah, non? Petit dragon. Oula. Bon, j'en ai 4 effectivement, mais je pense qu'il faut que je les place au fur et à mesure de chaque côté. On va faire autre chose. 1 et 1. Ok. Donc maintenant.
lui il est bon. Maintenant il me faut les armoiries. Qu'est-ce que je raconte? Si c'est ça. Oh. Médaillon dragon. Et je peux pas taper dessus? Il doit me manquer un bâton. Ou une poignée. Est-ce qu'on va réveiller le dragon? Je ne peux pas manipuler ce gong pour l'instant. Bah. Bah je peux faire quoi alors du coup? Je peux rien faire avec... Ah! Ah le voilà. Maillé pour gong. Mais toi dragon! Mais non! Figurine dragon. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Il est temps de passer à la 5e salle. Oh. Ah, bah il est peut-être pas encore temps alors. Ouais, la petite ref à 3, j'y ai pensé aussi, mais je pouvais pas ouvrir le cheval. Bridge the castle with the horse. Donc c'est effectivement une ref à 3, c'est en vrai, c'est vraiment entièrement ça. Parce que apparemment on a cassé le château en faisant rentrer le cheval dedans. Eh bien c'est parti. Entrons pour la 5e salle. Bon, bah cette partie m'aura pris un petit peu plus de temps que les autres, parce que j'ai quand même bien galéré sur une énigme. Mais on reste quand même plus ou moins dans la moyenne des 1 heure.